Aujourd'hui, dans C'est pas dit de l'eau, nous allons voir comment placer une fraction décimale dans une suite numérique. Voici représentée ici une suite numérique qui commence par 0, 1, etc. Mon unité, ici, est entre 0 et 1, correspond donc à cette longueur-ci. Je vais ici séparer, dans un premier temps, cette unité en 10 parts égales. Voici mon unité donc partagée en 10 parts égales. Chaque part représente à chaque fois 1/10 de mon unité. Puisque j'ai partagé cette unité en 10, le nombre du bas, le dénominateur, correspond en combien on a partagé l'unité, ici en 10, et à chaque fois que je prends une part, j'indique le nombre de parts prises sur le nombre du haut, le numérateur. Donc chaque part représente 1/10. Donc comment placer maintenant une fraction décimale sur une frise numérique? Il suffit simplement de compter le nombre de parts que l'on a. Par exemple, cette graduation-ci va correspondre à quoi? À mon unité partagée en 10, et j'ai pris qu'une seule part. Donc ici, je peux placer la fraction décimale 1/10 au niveau de cette première graduation. Au niveau de la 1, 2, 3, 4, 5, 6e, c'est-à-dire ici, eh bien évidemment mon unité a toujours été partagée en 10, ça ne change pas. Et j'ai pris donc, comme je viens de le dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Donc quelle est la fraction que je peux placer sur cette graduation? Eh bien évidemment, 6/10. Toujours en procédant de la même façon, je peux aussi trouver la fraction que je peux placer sur cette graduation-ci. Eh bien j'en ai 1, 2, 3, 4 parts de prise. Donc la fraction que je peux passer à cet endroit-là sera de 4/10. Une chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque je suis arrivé à mon unité, eh bien j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Donc le 1, ici, eh bien représente, attention, les 10/10. Donc vous voyez, la fraction décimale des dixièmes correspond à 1, chose qu'on a déjà vue précédemment. Donc voilà comment je peux placer une fraction décimale sur une frise numérique. Complexifions un petit peu. Cette fois sur la suite numérique, je ne vais pas me retrouver entre 0 et 1, mais entre 1 et 2. Entre 1 et 2, ça correspond toujours à une unité, et cette unité, comme vous le voyez, je l'ai toujours partagée en 10 parts égales. La chose qu'il faut savoir, qu'on vient de voir à l'instant, c'est que 1 correspond déjà à la fraction 10/10. Autrement dit, depuis que je suis parti de 0, j'ai déjà ajouté 10 parts pour arriver à 1. Si je veux connaître la graduation ici, par exemple, eh bien, il faut que j'ajoute à ces 10 parts les 1, 2, 3, 4 nouvelles parts. 10 plus 4 égale 14. Mais mon unité est toujours partagée en 10. Donc, je suis toujours en 10e. Cette graduation correspond donc à 14/10. De la même façon, lorsque j'arrive au nombre 2, eh bien j'ai eu les 10 parts depuis le 0 qui existe, plus 10 nouvelles parts. Je suis donc ici à 20 parts. Mais mon unité a toujours été partagée en 10. Je place donc 20/10. Encore un petit peu plus dur, si je veux maintenant savoir cette part-ci, à quoi elle correspond. Eh bien, je vais partir de 20, auquel je vais ajouter 2 parts supplémentaires. 20 plus 2, 22. J'ai donc utilisé depuis le 0, 22 parts. Les parts sont toujours les mêmes. Elles correspondent à l'unité partagée en 10, donc toujours 22/10. Voilà comment placer des fractions décimales sur une suite numérique. Ne pas oublier qu'on le démarre toujours du 0, qu'à chaque fois qu'on en avance, on ajoute 10, mais on reste toujours en 10e. A bientôt dans C'est pas dit de l'eau.